La découverte d'ossements de dinosaures dans la seconde moitié du XXe siècle a été une vraie surprise pour la communauté scientifique. Ça a changé le point de vue de beaucoup de gens sur les dinosaures. Et ça a donné lieu à de nombreuses questions. Ces animaux migraient-ils? Restaient-ils ici à l'année? Quelles particularités de leur anatomie et de leur physiologie leur permettaient de rester ici? Nous espérons que cette expédition nous fournira suffisamment de matériel pour pouvoir résoudre ces questions essentielles. On espérait pouvoir s'arrêter au passage afin de jeter un œil, mais certains membres de notre équipe ont froid, alors c'est plus important de monter les tentes et de mettre les poêles en route. Trois ans plus tôt, lors de leur précédente expédition dans la formation de Prince Creek, Pat et Greg avaient découvert un fossile de 3 mm de long. Il avait beau être petit, son importance n'en était pas moins capitale. Cela provient d'un Deinonychus, le vélociraptor de Jurassic Park. Ces animaux mesuraient 2,50 m de long. C'est l'os de l'orteil, comparable à cet élément-là. C'est le même os, mais celui-ci provient du lit d'ossement de la formation de Prince Creek. On voit bien à quel point cet os est plus petit. Il s'agit d'une découverte sans précédent. On n'avait encore jamais découvert de bébés dinosaures à une latitude aussi nordique. Personne ne s'attendait à ce qu'on découvre des bébés dinosaures ici. C'est incroyable d'avoir trouvé des sites de nidification ici. Et il ne s'agit pas uniquement d'une ou deux espèces. On a découvert des preuves de la présence d'au moins 7 espèces différentes de dinosaures. Des petits, des gros, des herbivores, des carnivores. Comment c'est possible? C'est incroyable. Oui. C'est la preuve qu'il y a 70 millions d'années, les dinosaures ne vivaient pas seulement en Alaska durant les étés doux. Ils se reproduisaient également ici.